Yep, salut mesdames, salut messieurs, vous êtes sur Zone Art Télévision, c'est la culture de la zone. Nous avons le plaisir de recevoir Joël Bino Kabodjo, artiste, humoriste, comédien, conteur, poète, juriste de formation. Voilà, il est avec nous. Joël, bonjour. Bonjour mon frère. Dieu, ma voix, la voix. Dieu de grâce. Oui. C'est un problème. J'ai fait 5 ans de droit à l'université catholique de Bukavu. Voilà. 5 ans mon frère. En fait, c'était ça la blague. La blague a pris 5 ans pour chuter. Mon père n'a pas vu la blague arriver. 5 ans après, je lui dis, je vais faire l'humour. C'était quoi sa réaction? Qu'est-ce qu'il avait dit En fait, le jour où j'ai annoncé à mon père que je vais faire l'humour, il m'a dit, joyeux, un seul préservatif, un seul, m'aurait épargné ce scandale. Non, en fait, quand je l'ai dit aujourd'hui, j'y pense et je me dis, mais en fait, c'est la déclaration la plus grave que puisse dire un père à son enfant. Ouais. Ben, sauf que des années après, vous savez, entre-temps, la vie a évolué, les soutiens des gens de Bukavu, de la RDC, de partout dans le monde, d'ailleurs que j'ai remercié en passant, des soutiens des gens comme vous qui, chaque fois, n'hésitent pas, même sans nous demander notre avis, à nous soutenir. Bien sûr. Grâce à tout ça, bah, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et un jour, première fois, je viens, je dis, papa, tu sais, j'ai un contrat, je vais aller jouer en France. Il dit, mais... Ça, je pense que c'est en 2021. Mais il s'est déjà passé d'autres choses avant. Il faut savoir que depuis 2017, ça a commencé à passer dans tous les sens. Les voyages sont partis dans tous les sens. Parfois, vous regrettez peut-être d'avoir choisi. Les gars m'ont dit, mais en fait, est-ce qu'ils ne sont pas en train de recruter les adultes là-bas? Parce que moi-même, que tu vois là, je suis comédien. Mon père m'a dit, si tu recrutes, on fait un duo. Comme ça, on part ensemble. Ah bon? Cette année, j'ai eu la chance d'aller jouer aux États-Unis. Ouais. Il m'a dit, petit, je t'ai dit, s'il recrute, on fait un duo. D'ailleurs, moi, je parle mieux anglais que toi. Donc ouais. Non, mais en vrai, j'ai béni Dieu pour sa grâce. Et puis voilà, on est là. Je suis parti du droit à l'UCB vers cette carrière d'opérateur culturel et humoriste. Voilà. Et aujourd'hui, je pense que je plaide pour plusieurs âmes. À travers les rires, la comédie et l'éducation à la culture, plus que beaucoup de juristes. Voilà. Alors, 2024, une année riche en événements. Chez Joël Bino Kabodjo, c'est vrai, il y a eu pas mal d'événements. D'abord, on va démarrer par l'année qui avait bien sûr démarré avec ces one-man shows. Est-ce que c'était un one-man show? Où est-ce que je vis? C'était chez CK Club le 3 février 2024. CK Club, les 3. Où tu allais sortir ces informations? Voilà. J'ai un peu de fouiller. Ah ouais, c'est vrai. Votre parcours en 2024. Ça, c'est à Rouen, en France. Voilà. Ouais. Vous étiez sur scène avec Tony Joke. Yes. Tony, Timbo, je ne sais pas si j'ai bien lu. Tony Joke, Tim. Voilà. Prune voilà. Bunel, à qui j'envoie beaucoup de salutations d'ailleurs. Voilà. C'était vraiment votre façon de démarrer l'année 2024 ou avant? En janvier, je pense que 2024, en fait, le problème avec moi, c'est qu'actuellement, sérieux, les années commencent à passer tellement vite que Gars, on était en novembre 2023, je savais déjà ce que je faisais. On était en mars 2023, je pouvais déjà te dire où est-ce que je suis jusqu'en juin 2024. Oh. Donc en fait, il faut savoir que en cette année a démarré sur quoi? J'étais où à bonne année? Ah ouais, j'étais à Abidjan. Ok. J'étais à Abidjan parce que j'avais promis à Priscilla Degameuse que je passerai bonne année en famille. Et Priscilla Degameuse, c'est ma grande sœur, voilà, elle venait de mettre au monde, il fallait que j'aille voir l'enfant. Donc je suis parti. Il faut savoir qu'avant ça, décembre, j'étais à Kinshasa sur je ne me rappelle pas quel spectacle. Donc 2023, et de là on a switché vers... Mais votre spectacle, c'était Mon Père en novembre 2023? Novembre, oui, voilà, novembre 2023, j'ai fait Mon Père à Bukavu au collège Alfadjiri. Après, je pars de Mon Père à Bukavu vers décembre plutôt... entre Kinshasa, oui, je suis parti à Kin, je pense, pour un spectacle de... Est-ce que c'est Herman? Non. Ou Montreux, mon premier Montreux, peut-être quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas. Mais en janvier, donc je suis, bonne année, switch sur Abidjan. Et puis je suis revenu de la Côte d'Ivoire, j'ai commencé à préparer le départ pour Paris justement. Sauf que le spectacle n'était pas à Paris. À cette époque, j'ai travaillé avec Eric Kabassi de Rouen, qui est un Congolais résident à Rouen.
Et il a programmé cette date, c'est ces plateaux-là, avec les collègues comédiens français. Donc on allait jouer là-bas. Ok. CK Club. Après, il s'est passé quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que tu as d'autre? Voilà. Qu'est-ce que tu as d'autre sur moi après là? Directement, je suis parti directement aux États-Unis. Hein. Non. Parce que. États-Unis, c'est en juin. C'est en juin, bien sûr. Avant ça. 30 juin au 4 juillet. Attends, février, mars. Il s'est passé quoi en mars? Avril, il s'est passé quoi? Il s'est passé sûrement beaucoup de choses. Il faut que je révisite. Mais bon, on va dire qu'à partir de ces moments-là, on a commencé à préparer les festivals Zéro Polémique. Voilà. D'ailleurs, qui est une réussite. Hein. Merci beaucoup. Merci. Bravo pour ça. Non, on voit que des images et tout. Mais comment ça se fait que tu n'es pas venu? Moi-même, j'ai pensé que finalement tu vas venir. Puisque, mon frère, tu as commencé la pub de Zéro Polémique avant moi-même. Ouais. J'ai annoncé les dates dans mes pensées. Voilà, c'est que la boîte était là et il fallait que la boîte tourne et tout. Ouais. Et avec tout ça, c'était un peu. Ouais, après il y a eu effectivement Zéro Polémique. Voilà. Bon, il y a eu. Après Zéro Polémique, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais! Après Zéro Polémique, je suis allé jouer mon père à. Voilà. Mon père, Tiboula. À Paris. Ouais. Je suis allé à Tiboula. J'allais faire mon père, Paire, à Paris. Ouais. C'est là que je suis parti avec mon frère Maréchal. Et d'autres artistes de chez nous. Et puis je suis revenu. Et quand je suis revenu, j'ai fait quoi? Non, je suis là. Ça fait quoi? Ça fait une semaine ou deux que je suis, une semaine et demie que je suis dans la région. Et puis il y a aussi Joyeux Noël. Et que je suis des passages à Goma. Il y a Joyeux Noël. Noël. En fait, c'est un peu genre, tout va bien maintenant. Vous m'avez tellement réclamé. Parce que beaucoup de gens m'ont demandé de faire des plateaux de Noël. À Bukavu. Et en fait, jusque-là, je n'arrivais pas à faire les plateaux de Noël parce que on aimait. En fait, il faut de l'inspiration pour faire ce genre de plateaux. C'est des plateaux où des gens viennent en famille et ils s'attendent à ce que tu leur donnes de la matière qui soit différente, pas forcément pour les rire, pas forcément ainsi de suite. D'accord. Et Dieu faisant grâce, j'ai finalement réussi à. Dieu faisant grâce, j'ai finalement réussi à monter, et même pas moi d'ailleurs, hein, c'est l'hôtel résidence qui me sollicite, qui me dit, tiens, fais-nous une soirée de Noël, un spectacle à Noël. J'ai fait, je vais réfléchir, et Dieu faisant grâce, j'ai eu cette inspiration de donner Joyeux Noël, qui n'est pas un spectacle classique de l'humour, c'est plutôt un plateau de Noël, une émission comme on le voit. D'ailleurs, j'espère, mon frère, que si tu n'as pas encore... Si tu n'as pas encore où tu seras les 24, un réveillon où on t'invite pour vendre avec des enfants. D'ailleurs, la grammaire française, parce que toi tu es un vendeur de la grammaire française. Les gars, il vient, il parle, vous payez. Ma bibi na maboana, soit il faut, toutes les grammaires, bref. En fait, les 24, on est donc à l'hôtel résidence. C'est un buffet, parce que Batu Bukavu, après veiller, après Kwenda Kanisa, Banenda Wapi. Donc les gens, ils manquent où aller avec les enfants. D'accord. Ils sont obligés donc de ramener les enfants à la maison. D'accord. Et après avoir ramené les enfants à la maison, Bomende va chiller. Sauf qu'il y a possibilité pour les parents et les enfants de passer Noël ensemble. Et c'est là que nous avons créé... on a créé Joyeux Noël. On va faire une émission où les gens peuvent passer Noël avec des parents, les enfants avec leurs parents. Et là, c'est les parents qui font le spectacle. En fait, c'est nous qui faisons le spectacle, mais on fait tellement participer les familles parents, ou les gens présents qu'ils ont l'impression que c'est leur émission en fait. Très bien. Et avec de l'humour, bien sûr, on sera avec Prisca Drouanka, je le sais déjà, je l'annonce. On sera avec Red Roger, qui a été la première tête d'affiche à dire oui, il veut bien être mon invité. On sera avec Fido Diarcy, mon petit frère que j'aime beaucoup. On sera avec qui j'ai oublié. Fido Diarcy. Ah oui, Irène Ziruka, une humoriste comédienne très très forte, qui sera de la partie. Alors parlez-nous un peu de votre voyage aux États-Unis. États-Unis, bon, je m'adresse à vous et à tous ceux qui nous regardent en ligne, chez toi. Les gars, quand je suis allé aux États-Unis, je me suis rendu compte que j'ai des comptes à régler avec mon professeur d'anglais. En fait, ça dit, tu arrives dans... On a tous appris l'anglais. Tu as été à l'école, on t'apprend l'anglais et tout. Et il faut savoir que moi... Mais qu'il y a des notions préliminaires. Hein. Non, mais moi, non, sauf qu'il faut savoir que... Gars, je voyage depuis 2017. J'ai eu la chance d'aller dans des pays anglophones. J'ai joué en anglais pour la première fois en 2021.
Au Kenya, mais bon, la blague, parce que je pouvais mixer avec les Swahili. J'ai été dans des pays comme Norvège où tu dois choisir entre l'anglais ou les Noshk. Noshk, je pense que c'est comme ça que... Et là, il y avait qu'un seul choix. Et j'ai parlé anglais, bien sûr. Ok. Maintenant, j'arrive aux États-Unis. Ouais. Mon cerveau bug. C'est quoi cette langue? Tu es dans une situation où les gens parlent tellement vite. Frère, j'ai atterri à Dallas. Je dis, mais c'est quoi ça? J'ai appris l'anglais. Moi, j'ai appris. Je parle parfois. Okay. De temps en temps, quand je n'ai pas d'autre choix, je parle anglais. J'arrivais pas à parler anglais. J'appelle mon manager, je lui dis, mais Choc, c'est normal que ce soit bizarre. Il me dit, Joël, c'est dans ta tête. Essaye de te dire que c'est le même anglais, que tu peux écouter. Que... Mon cher, au finish, vous voyez les I am so là que vous avez appris à l'école. Ça ne sert à rien aux États-Unis. On ne sait même pas c'est quoi. Quand on te demande how are you, tu peux répondre I am so. On va te demander avec quelle sauce. Parce que so c'est les poulets. Oh non, I am 50-50. Aïe. Comment? Moi, lis mon anglais. Les gars, arrêtez de mentir. C'est quand tu vas pas, hein, tu vas bien mais pas très bien, tu peux dire I am 50-50. Aïe. Bon, après, je dois avouer que c'était une belle expérience. Je pense... Et tu avais eu les Machanza aux C'est une opportunité. On s'était dit que voilà... En fait, partout où je vais, je trouve une opportunité de dire aux gens, nous sommes chez vous, mais c'est mieux chez nous. Ok. Eh ben, écoutez, il n'y a pas longtemps, on était avec Maréchal à Paris, on disait aux gens qu'il y avait 12 merveilles, parce qu'il fallait rajouter le rond-point de Chikoudou. Bon, je ne l'ai pas dit. Je l'ai dit quand même. Qu'il fallait rajouter à côté de la Tour Eiffel, rond-point de Chikoudou, BDG, Siniers. Il manque quoi? Bouéné. Et tout ça. Donc, bref, le Machanza, je l'ai trouvé chez quelqu'un aux États-Unis. Et je suis sorti avec en mode, je vais marcher les États-Unis au bar. Et je suis arrivé dans un bar où on n'accepte pas normalement qu'on rentre avec des choses. Mais en fait, comme les Blancs, ils ne comprenaient rien à ce que j'avais. I was like, okay, good, so this is... are you sure it's something? Can you see? It's just something which is protecting me. It's for my parents in Africa. They said when I come here, I have to come with it. So that's the witchcraft. You know, please, can I go inside with it? It is like, what? Yes, you know, African people, we have always something to protect us. So I've came from DRC, and my aunties said, go with it, it will protect you. Ils ont vite compris. Ils m'ont laissé entrer avec les Machanza dans un bar où on ne entre pas avec les Machanza. Voilà. Ils pensent déjà que c'est un élément de protection et tout. Non, c'est un truc pour me protéger. Niriz Yadjama. Et quand je suis arrivé, j'ouvre. J'étais avec Christian Baïdika et Eric Mabilo, j'ouvre. Je commence à manger mon Machanza dans les sachets. Donc le gars, il revient, il fait what is this? Il y a la vidéo qui est sur TikTok là. Il fait what is this? This is Machanza, bro. This is Machanza. It does not have a name in English. Machanza, even in French. Quand tu dis les cahiers, c'est pas la même chose, c'est un yaourt. Il dit Machanza, c'est un truc, c'est l'invention de nous. Voilà. Bon, ça existe dans d'autres pays, mais pas avec les Boutamu. Là, j'ai vu que les Tunisiens avaient la même chose, mais avec une autre teneur, une autre saveur et tout. En fait, Machanza ni chakula mbinguni, mon cher. Nyo tadamaka mbinguni le bo. Ça en Bible c'est mbinguni tutakula asali na maziwa. Ile maziwa ni Machanza. Le verbe est bien choisi, tutakula. Hapana tutakunywa parce que maziwa banakulaka. Ni Machanza. Non, je me suis bien amusé là-bas et voilà. Disons que c'est une opportunité à chaque fois de démystifier un peu l'Occident, de démystifier l'étranger, de montrer aux gens que c'est possible d'ouvrir les portes et les fenêtres de l'étranger, au point que les derniers séjours en Europe, on en a profité pour faire une réunion en Belgique, à Genval là-bas,
avec des amis de la diaspora. Et on a décidé que cette année, donc 2025, on va essayer d'exporter une partie du festival Zéro Polémique. C'est-à-dire, il y a des artistes de chez nous qui pourront aller avec nous à Bruxelles. Très bonne chose. De la région, hein. Moi je me concentre sur cette région puisqu'il faut qu'on change la réputation que cette région a. Important. On va les amener, on va jouer et puis on va rentrer. Voilà. Alors, Zéro Polémique et même, voilà, déjà la 7e édition est passée. Il y avait une édition à Goma. Alors on se demande, est-ce que Zéro Polémique va encore revenir à Goma pour un spectacle? Parce que, ouais, il y a certains aussi des Goma qui voulaient aussi participer, mais vu le transport, les coûts, tout ça, c'était aussi un peu compliqué. Vous pensez parfois aussi à faire Zéro Polémique à Bukavu et à Goma, malgré que ça demande assez de moyens. Mais est-ce que c'est parmi vraiment vos visions? Écoutez, Zéro Polémique aujourd'hui est devenu le rendez-vous de la région, si on peut le dire comme ça. Il y a des gens, on a vu cette année. Déjà, moi, j'aimerais, si tu le permets, dire merci à tous les influenceurs qu'on appelle abusivement des TikTokers. D'accord. J'aimerais pouvoir leur dire merci parce que leur implication sur cette édition du festival a fait quelque chose de cette édition. Tu vois, tu as quelqu'un comme Maréchal, vous avez vu des vidéos qui circulaient où Maréchal et Cascadeur, Gédéon, partaient Kubandika m'a affiché Mbalabal. L'implication de tous les humoristes. Il y a Paul Wichuchunja qui m'a appelé. Je m'en fous, je ne sais pas dire son nom. Il m'a appelé, il m'a dit, hey, mon cher, sache qu'on est ensemble, sache qu'ils se sont déplacés, des influenceurs des Goma, des influenceurs des, je ne sais, des Bukavu qui se sont appropriés les festivals au point qu'à un moment donné, je leur ai dit, mais les gars, c'est quoi le truc? Ils ont dit, en fait, ils avaient compris que lorsque un événement permettait de faire grandir les noms de notre région, ça méritait en fait d'être porté à la lumière du monde. Et cela a permis que ce festival soit ce qu'il est aujourd'hui, 7e édition, 7 ans qu'on fait ce festival. Je n'ai jamais vu la réussite que j'ai vue cette année. Je leur dis merci et pardon en même temps, puisque pardon pour cette personne parfaite que je ne serai jamais. Et donc peut-être que dans nos collaborations, il va arriver qu'il y ait des frustrations de part et d'autre, ou que c'est arrivé peut-être. Merci parce que malgré tout ça, ils sont restés égaux à eux-mêmes, loyaux. Ils ont fait de leur mieux pour oublier Joyeux et porter l'événement des Joyeux. C'est-à-dire, ils ont laissé la personne et ils ont porté l'institution. Et parce qu'on est humain, on peut se frotter, on peut se crasher comme on dit, mais l'événement comme Zéro Polémique, puisqu'il porte la lumière, les couleurs de la région, de notre région, de ces pays, ça mérite que les gens... voilà. Tous les humoristes qui sont venus cette année, pour la plupart, il y en a qui m'ont offert leurs prestations. D'accord. J'ai une pensée vraiment spéciale à ces gens-là, qui sont partis de très loin. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce festival a grandi cette année aussi parce qu'il y a des gens... Quand je dis c'est vraiment un rendez-vous de la région, un rendez-vous international aujourd'hui, c'est que tu as des gens qui sont partis du Kenya, de l'Ouganda, j'ai mon ami, des amis qui sont partis de la Côte d'Ivoire, de la France, en mode on vient. Et Canal Plus a rejoint l'aventure doublement. C'est-à-dire tu as, comment on appelle l'émission, Avant-Première, qui est venue pour tourner. Avant-Première, c'est une émission qui diffuse les coulisses des grands événements en Afrique, Avant-Première, Canal Plus Afrique. Et ils sont venus pour diffuser les coulisses du festival Zéro Polémique. Mais quelle fierté pour Bukavu de savoir que maintenant on peut parler de Bukavu dans une autre histoire, que Mathilde, une jeune de 7 ans, a été violée à 3 ans. Donc, on a pu voir Bukavu sous un autre angle, voir la beauté de cette ville, voir la beauté du Kivu, on va dire, à travers la représentation qui peut être Bukavu là-dedans. Et on a pu voir qu'à Bukavu, on a autre chose à offrir que les larmes. Et que parfois, on nous arrive de pleurer, mais pas que des douleurs, mais parfois aussi qu'on pleure des rires de ce côté-là du pays. Et à part ça, il y a Canal Plus Pop, Canal Plus Afrique qui a rejoint, Canal Plus International comme on le dit, qui rejoint pour avoir une émission, un gala à diffuser, qui va commencer à être diffusé, je pense, en 2025. Et tout ça, c'est des acquis qu'il faut célébrer. Maintenant, pour revenir à la question, est-ce que Zéro Polémique va aller à Goma? Carrément, que le festival se passe à Bukavu et à Goma. Je pense qu'à Goma, il y a déjà un festival d'humour. D'accord.
L'année où on est venu ici, avec Zéro Polémique, Gomarir venait de faire sa première édition. Ouais, je pense. 2019. Ouais, je pense que c'était la première édition. Ouais. C'était donc la deuxième édition des Zéro Polémique, parce que Zéro Polémique avait commencé en 2018. Quand on est venu ici, je pense que il va sans dire que la naissance de Gomarir est une preuve suffisante que Zéro Polémique a réussi à créer l'émulation autour de l'événementiel dans la région. Ok. Parce que mon frère, Mohamed Balan, qui est parti des Bukavu Comedy Club à Bukavu, qui aujourd'hui est une perle pour l'événementiel à Goma, qui a réussi à mettre Gomarir à la télé. Première fois qu'un événement dans notre région a ramené Canal Plus dans la région, c'est Mohamed. Et il faut le célébrer. Il faut l'accompagner, il faut le donner la force. Et pas venir créer des événements qui peuvent menacer la stabilité de son événement. Alors, je ne dis pas que créer Zéro Polémique menacerait la stabilité de Gomarir, mais je pense que Zéro Polémique pourrait venir en force derrière Gomarir qui existe déjà, c'est-à-dire soutenir cet événement-là, de manière à ce que Gomarir devienne encore plus grand. Et qu'on ait plutôt deux événements qui réussissent à ramener des gens, les regards du monde sur les Kivu, sur cette partie de la RDC. Moi, je pense que s'il venait à exister un événement d'humour, ce serait peut-être que la caravane du rire, qui réunit plusieurs festivals à travers la sous-région des Grands Lacs, peut décider de passer par Goma. Et dans ces cas, c'est que la caravane du rire avec Gomarir. Et pas la caravane du rire avec Zéro Polémique, ou peut-être que la caravane du rire, ce serait un événement en lui-même qui viendrait en mode, voilà, écoute, il y a déjà Mohamed, il y a déjà Priska, Alain, Songo et les restes qui sont déjà humoristes, venez, on va bosser ensemble et on va faire quelque chose. Peut-être que là, il y aurait quelque chose. Mais dire que Zéro Polémique viendrait à Goma, non. Les Gomatraciens, je déteste les Gomatraciens, comment on peut appeler les gens Gomatraciens? On dirait des Batraciens. Enfin bref, les gens de Goma, les gens de Goma, ils peuvent toujours, eux, venir à Bukavu pour cet événement et nous venir, comme on vient au festival Amani. Quand le festival Amani est venu à Bukavu, pour ce que vous savez, les raisons que vous connaissez déjà, le festival Amani a été soutenu, accompagné et porté par les culturels de la ville de Bukavu. Si un jour, pour un problème ou un autre, Zéro Polémique est obligé de venir, pour ne pas l'exclure, pour ne pas dire jamais, est obligé de venir à Bukavu, enfin pardon, à Goma, ce que l'on ferait en ces moments-là, c'est de solliciter le soutien, l'apport, l'accompagnement, et sinon de demander à des structures déjà existantes de porter les festivals en fait. Voilà, alors vraiment, il nous reste que 2 minutes, et je voulais faire un petit jet avec vous, Joël. Le jet, c'est essayer de ne pas rire. Bon, je vais gagner, bien sûr. Essayer de ne pas rire. Je vais gagner. D'accord. Je vais vous présenter certaines vidéos, et vous allez tout faire pour ne pas rire. Ok. D'accord. Alors, Paul, vous pouvez m'aider à montrer cette vidéo pourquoi il faut que tu commences par Red? Ça, c'est triqué, ça. Ah non. Ah non, pourquoi tu commences par Roger? C'est parti. Donne-lui les téléphones. Ça passe ça?
C'est fini. D'accord. On se met le téléphone. Première vidéo, ok. D'accord, ça passe. Alors, la seule ou ah bah non. Bah vas-y. Bah non, on prend une autre vidéo. Vite fait. Voyons voir. C'est vrai, on a plus de minutes. On a plus de minutes, mais quand même, on va. Là, on est en direct à la radio, là? Ah bah non. On est en direct en ligne. En ligne. Ok. On sert. Alors, on prend ça. Partagez. Mettez les cœurs. Je dirais que tu nous payes les transports. Tout ceci. Bravo. Ok. Alors, on va finir avec... Paul, s'il te plaît, tu peux me proposer une vidéo, s'il te plaît? Une vidéo, tu es sûr que je vais rire? Voilà. Une vidéo, tu es sûr qu'il y a vraiment ça va dire. Banipe Machanza. Les gens en ligne, ils disent Mounipe Machanza. Hein? Et vous-même, le live là, il va finir 0 cadeau. Vous dites? Eh, qui? Voilà. Si Sandra Chour a été connectée ici. Alors. Les cadeaux, c'est Alors, là. Et sans peut toucher le top, Paul. Oui. Voilà, touche vraiment le top. Donc là, tu as Ecomog. Ouais. Ah, les gars, là, il essaie de faire un jeu où il essaie de me faire rire. Et les gars, vous savez, hein, je suis très content. Je ne sais pas comment on retourne la caméra dans cette histoire. Je ne sais pas si ça existe. Mais en vrai, regarde, il y a un homme qui m'a invité dans son émission. Je suis de passage à Goma. Vous avez là-bas Paul Wichuchunja. Mais c'est quoi ton vrai nom, Paul? Oui, c'est mon vrai nom. Wichuchunja. Oh, Wichuchunja. Vous avez Cascadeur qui croit qu'il y a des copes partout. Et là, vous avez mon frère, l'homme qu'il faut soutenir. Les gens de Goma, soutenez Calvin, s'il vous plaît. Salut les amis. Il y a merci. C'est pas parce que tu es là, mais je l'ai dit tout à l'heure avant d'arriver, je disais aux gars, les gens, vous savez que Calvin a fait de Goma le rendez-vous des internationaux avec son émission là. C'est ok? Bon. Envoyez les cadeaux. Vous savez, hein, Sandra Choura, connecte-toi. Quand tu arrives, il y a des fleurs qui tombent, il y a des lions qui tombent. C'est ok. Voilà. De toute façon, je tiens à mon argent que je gagne avec des blagues. Vous savez, moi, je gagne l'argent des blagues. Ok, on recommence. D'accord. Non. Oh, ça passe ça. Bon bravo. Les gars, en fait, au fond, hein, je vais vous dire la vérité. C'est pas que les vidéos là, c'est pas drôle. C'est juste que. En tant que. Tu pensais à ton argent. C'est juste que je pensais tellement. Gars, l'argent des blagues. L'argent que je gagne. Moi, l'argent que je gagne à la salive de ma langue. Oui, parce que quand tu fais les blagues, quand tu parles pour avoir l'argent. Quand on dit Mungu bariki kazi ya mikono yangu. Mimi Mungu bariki kazi ya lulimi yangu. Je gagne l'argent des blagues. J'y pensais, je me disais non, avec l'argent là, il faut pas bon, après, en tant que formateur des humoristes, il y a cette partie en moi qui, quand je ne veux pas rire, je commence à analyser la technique d'écriture. Tu vois, je me dis, bon, comment il a écrit, quoi. Mais sinon, ils sont drôles. Tu m'as montré la vidéo de Red Bien, un petit frère que je respecte beaucoup, qui est très fort. Tu as montré la vidéo de Fido, je l'adore, ça, c'est un garçon, puisse-t-il aller loin. Tu as montré la vidéo de Paul, qui n'avait pas de batterie, au moment où on avait des batteries. Mais, enfin, Paul, regarde, il faut savoir que moi, je connais Goma TikTok. Ou les histoires de TikTok sur Goma, moi je les rencontre avec Paul. La première fois que je commence à regarder des vidéos de Goma sur TikTok, c'est avec Paul. Voilà. Et puis voilà, Cascadeur qui est en cascade tout le temps, qui a fui Bukavu pour venir habiter à Goma. Je suis là personnellement, ni comme copia comme Rudy Bukavu.
Ok. Vraiment, c'est un plaisir de partager ce petit moment avec vous. Et prochainement, on va faire la deuxième partie de cette émission. Comme ça, là, je vais préparer toutes les blagues. Et voilà. Sinon, c'est un plaisir de partager ce petit moment. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tes followers qui te suivent. Là, maintenant, sur TikTok, je sais qu'ils sont nombreux. Ouais. Et merci aussi à Mardoché, qui était derrière cette caméra, qui est vraiment concentré. On se retrouve alors le 24 à Bukavu. C'est le 24 Les 24 au soir, on se retrouve à Bukavu. Les 24 à partir de 20h30. Ouais. On fait un bon plateau. Il y aura tous les jeux d'échelle. Il y aura, pas de jeux d'échecs, jeux d'échelle. C'est l'échelle de vérité là. Okay. On va faire des jeux d'échelle, on va faire des blagues, on va faire de la musique, on va faire chanter le public. D'accord. Avec leurs chansons préférées mais nos paroles. Ok. C'est-à-dire, toi ta chanson préférée c'est quoi? Voici un texte qu'on a écrit pour toi, tu vas chanter pour nous. On va faire beaucoup de choses. Et merci beaucoup à l'hôtel Résidence, je me permets, ce sont mes partenaires. Voilà, ici à Goma, je n'ai pas encore un partenaire hôtelier. Mais on va voir, Alors, merci à tous qui nous suivent en ligne. Merci à l'ancien Bogar qui a envoyé un cadeau depuis le Japon. Ancien Bogar, j'espère que tu retrouves ta beauté. Très bien. On se retrouve à la prochaine, les amis, et restez toujours fidèles sur Zonart Télévision. On est ensemble.